Bonjour à tous. Woodlawn est un film basé sur une incroyable histoire vraie réalisée par les frères Erwin. Ce film nous raconte l'histoire de Tony Nathan, un joueur de football afro-américain ayant intégré l'équipe du lycée Woodlawn. Une intégration difficile en pleine période de ségrégation raciale en Alabama dans les années 70. L'histoire commence lors d'une rencontre de football américain où l'équipe d'Alabama joua contre une équipe de Californie le 12 septembre 1970. Le match fut remporté par l'équipe de l'Alabama. Puis 3 ans plus tard, Tony Nathan joua à son tour dans l'équipe de Woodlawn. Bien que la rentrée de 1973 fut très mouvementée à cause de la ségrégation raciale, le coach de l'équipe de Woodlawn, le coach Jay Reitz, essaya tant bien que mal de souder les liens dans son équipe. Mais ce fut très difficile à cause justement de cette période de ségrégation. Mais un homme se manifesta au bureau du coach. Cet homme appelé Hank est un aumônier sportif qui croyait en Dieu. Il proposa donc au coach un entretien avec son équipe pour parler de Jésus-Christ, mais le coach refusa. Il y eut encore quelques incidents racistes au lycée, ce qui a bien failli entraîner la fermeture du lycée. Hank, l'aumônier sportif, tenta encore de convaincre le coach de l'équipe de Woodlawn. Alors le coach accepta, mais il lui accorda que très peu de temps. Hank, bien qu'il dépassât le temps qui lui a été accordé, il réussit néanmoins à convaincre l'équipe de changer et de les unir. C'est alors que vinrent leur premier match, mais ils le perdirent. L'équipe fut très déçue, cependant Hank continua d'encourager l'équipe malgré les épreuves et les défaites. Plus tard vinrent encore le deuxième match opposant l'équipe de Woodlawn face aux Ice, le 14 septembre 1973, et ils remportèrent ce match. Plus tard dans la soirée, Tony fréquenta une femme de son lycée dont il était amoureux. Tony fut également chrétien et fréquenta une assemblée chrétienne avec sa famille. Le coach de son équipe hésita à franchir le pas car il fut dans le doute et l'incompréhension de voir son équipe transformée par l'amour de Dieu. Plus tard, le 5 octobre 1973, l'équipe de Woodlawn affronta l'équipe de Youthman. Hank, l'aumônier sportif, apporta un message d'encouragement à l'équipe. Le match fut très compliqué, mais grâce à Tony, qui était le plus rapide de son équipe, parvinrent à gagner le match. Le coach expérimenta la foi et quelques jours plus tard, il fut baptisé car il eut foi en Dieu. Ensuite avait lieu une cérémonie pour fêter les joueurs de l'année dont Tony Nathan y figurait. Mais il refusa de se faire prendre en photo avec le président de l'époque, George Wallace, car il fut impliqué dans la ségrégation raciale. Ce qui laissa un goût amer au président. Le refus de Tony Nathan causa une menace pour sa famille. En effet, une croix avait été déposée avec le maillot de Tony posé dessus. Le tout fut incendié devant les yeux du petit frère de Tony, horrifié par ce qu'il venait de voir. Tony Nathan essaya tant bien que mal de contenir sa rage. Le 9 novembre 1973 avait lieu le match des Banks contre l'équipe de Woodlawn. Ce fut un grand match, mais qui fut malheureusement perdu. Tony Nathan fut d'ailleurs blessé lors d'un touchdown où un joueur adverse l'a volontairement plaqué. Tony fut très déçu et en larmes. Lors d'un camp de printemps, Tony Nathan organisa un rendez-vous avec Hank et l'équipe de Woodlawn afin de témoigner de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ auprès de l'équipe rivale, les Banks. Les joueurs et ainsi que le coach de l'équipe des Banks furent touchés par les messages et eurent la foi. Une paix régna donc entre ces deux équipes. Le 1er septembre 1974, Woodlawn affronta l'équipe de Youthman. Le match fut remporté avec succès. Au même moment, la copine de Nathan eut quelques soucis avec la drogue et elle fut également renvoyée du lycée. Tony aimait profondément sa copine et il essaya de la consoler. Par la grâce de Dieu, elle fut elle aussi transformée par l'amour de Dieu. Ce n'est pas fini, la parole de Dieu fut également transmise à tout le lycée où tous se rassemblèrent en petits groupes pour prier. Le soir même, il y eut un ralliement avant match au stade Légion situé à Birmingham en Alabama, où les jeunes écoutèrent Hank qui apporta un message et un témoignage poignant. Mais le lendemain, les responsables du lycée menacèrent le coach d'arrêter de pratiquer toute croyance car sinon cela aura pour conséquence son renvoi immédiat du lycée. Il y eut encore un grand match au stade Légion qui opposa l'équipe de Woodlawn face aux Banks. Cette rencontre eut lieu le 8 novembre 1974. Mais juste avant que le match commence, ils prièrent tous ensemble avant la rencontre. L'ambiance était vraiment spirituelle au stade où aucune violence raciale n'avait lieu, mais seulement des moments de joie. Quelques années plus tard, le 1er janvier 1979 avait lieu le Sugar Bowl où l'équipe de Tony Nathan joua et gagna le match. Puis Tony Nathan se maria plus tard après sa remise des diplômes avec Johnny, sa femme.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce film car l'histoire a lieu en pleine ségrégation raciale. Le message d'espoir, d'amour et de pardon en a convaincu plus d'un. Malgré les persécutions, Nathan ne baissa pas les bras et continua de jouer et rend grâce à Dieu pour cela. Une belle leçon d'histoire, d'amour, de pardon et d'union. Comme d'habitude, je recommande ce film à tous. Je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.